5 à 48. Luc 16, 10. Luc 19, 17. Lui sommes-nous fidèles en toutes circonstances, devant toute personne, devant toute idée à la mode. Daniel était intransigeant. Il refusait de se plier et de s'adapter aux autres, et de les laisser le façonner selon leurs pensées et leurs règles, même si cela signifiait perdre la vie. Daniel a servi Dieu, et Dieu seul, même si cela pouvait lui coûter la vie. Fidélité à la famille. À commencer par être fidèle à vous-même, authentique, sincère, sans duplicité. Dieu, et les gens en général, s'attendent à ce que nous soyons cohérents entre ce que nous disons croire et ce que nous faisons. Le monde ne tolère pas quelqu'un qui prétend croire certaines choses et vit autrement. Lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, nous sommes traités d'hypocrites. L'hypocrisie, 561, consiste à vouloir montrer ce que nous ne sommes ni ne faisons par rapport à ce que nous croyons. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté que la conduite que son peuple a menée devant le monde doit être d'un ordre supérieur à la normale puisque nous étions pour lui la lumière et le sel de la terre. Matthieu 5, 13 à 16. Certes, nos parents, la société, l'école, etc. nous inculquent la valeur de la fidélité comme un devoir extérieur, c'est-à-dire comme une obligation que nous avons uniquement envers les autres. Mais qu'en est-il de la fidélité intérieure, celle que nous devons à nous-mêmes plutôt qu'à autrui? Cette fidélité qui devrait nous motiver à réaliser nos objectifs et nos projets, indépendamment de ce que veulent ou pensent les autres, celui-là même qui pourrait nous maintenir fermement attachés aux croyances et aux principes qui nous gouvernent, même si, pour d'autres ils peuvent être dépassés et absurdes. Votre partenaire. La fidélité que vous avez promise à l'autel devant Dieu ne dépend pas des circonstances ni des actions de l'un envers l'autre. La fidélité dépend de votre engagement à être constant dans vos affections. La fidélité est persévérance. La fidélité est un amour inépuisable en action. À vos enfants. Le soutien matériel est important, mais il est important de transmettre des valeurs spirituelles, de leur consacrer du temps, de leur montrer comment surmonter l'adversité. Nous devons les préparer à avancer dans un monde hostile. À tes parents. Honore ton père et ta mère et tout ira bien pour toi. Qu'est-ce que je fais pour honorer mes parents? Ils seraient fiers de moi de savoir ce que je fais. Est-ce que je me prépare à les aider à l'avenir comme ils me le font maintenant? Honorer nos parents, c'est aussi honorer Dieu, car il est le Père de tous. C'est fidélité à son Église. Le vrai chrétien a un réel sens des responsabilités, et le démontre en étant fidèle à son pasteur et loyal à l'Église où Dieu l'a implanté. La fidélité à l'Église locale plaît à Dieu et est la cause de grandes bénédictions. Car la personne fidèle fait preuve de maturité, d'amour du prochain, de capacité à pardonner les offenses et à se supporter les uns les autres. Le manque de fidélité chez un croyant le conduit à la dureté de cœur, à la résistance au Saint-Esprit et à l'apostasie. Accent aigu B. 3, 8, 5, 12, 6, 4 à 6. Accent aigu PH. 4, 30. Il est triste de voir un chrétien de longue date devenir indifférent à son engagement envers Dieu. Nous observons parfois que cela arrive aussi aux prédicateurs, aux enseignants et à d'autres travailleurs chrétiens. Ils se remplissent d'amertume et se concentrent sur eux-mêmes. Au contraire, il est beau de voir un croyant vieillir et continuer dans une vie de service fidèle. Extrait du livre Le plan du Seigneur pour l'Église, écrit par le pasteur John MacArthur et publié par Éditorial Porte-à-Vaux. Le chrétien a l'appel et la responsabilité de rester fidèle dans son service à Dieu. Par la fidélité à Dieu, on obtient la récompense de la couronne de vie. Apocalypse 2, 10, 562. Que personne ne prenne votre couronne. AP3. 11. En parcourant de vieux papiers à l'occasion du